Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et Thème vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, le prophète Médard Kiala. Recherchez-vous les enseignements du prophète Médard Kiala? Allez sur christequality.com/medarkiala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Par laquelle je les ai fait sortir du pays de l'Égypte. Il y a un moment donné, qui a verset 42e. C'est de là que nous sommes repartis au verset 42e. Toujours dans Lévitique 26e. Toujours dans Lévitique 26e. Alliance, il se souvenir. Nous nous sommes posé la question de quelle alliance dont le Seigneur va se souvenir. Dans le verset 42e, au verset 42e. Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob. Je me souviendrai de mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham. Et je me souviendrai du pays. Cette alliance d'Ésaïe 65, verset 8e, est présentable comme du jus dans une grappe. Cette alliance, Ésaïe a présenté ça comme étant le jus dans une grappe. Parce qu'en Ésaïe 65, le Seigneur a dit le mal que Israël a fait. Dans l'écriture d'Ésaïe 65, le Seigneur montre le mal qu'Israël fait. Que Azon méritait à effacer et exterminer. Et Israël mérite d'être effacé et exterminé. Mais le Seigneur a déclaré Boye. Nous allons la lecture encore parce que c'est aussi dire ma langue. Verset 2e, verset 8e et verset 65. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise, au gré de ses pensées, vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face, sacrifiant dans les jardins. Amen. Et brillant de l'encens sur les briques, qui fait des sépulcres sa demeure et passe la nuit dans les cavernes, mangeant de la chair des porcs et ayant dans ses vases de mains impures, qui dit retire-toi, Amen. ne m'approche pas, car je suis saint. De pareilles choses, c'est une fumée dans mes narines. C'est un fait qui brille toujours. Voici ce que j'ai résolu par devers moi. Loin de mes terres, je leur ferai porter la peine. Amen. Oui, je leur ferai porter la peine de vos crimes, dit l'Éternel, et des crimes de vos pères, Amen. qui ont brûlé de l'encens sur les montagnes et qui m'ont outragé sur les collines. Je leur mesurerai les salaires de leurs actions passées. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve déjà dans les draps, on dit ne la détruis pas. Amen. Car il y a là une bénédiction. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. Mes serviteurs, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Ces serviteurs sont Abraham, Isaac et Jacob. Et l'alliance que les sénateurs qui n'a pas monté a représenté ici comme du jus dans une grappe. Et cette alliance ici, Esaïe l'a représentée comme étant du jus dans une grappe. Vous voyez que le Seigneur dit qu'ils ont fait du mal. Il mérite que Israël soit exterminé. Mais qu'est-ce qui empêche? Qu'est-ce qui empêche? La chose qui empêche qu'Israël ne soit pas effacé tous, c'est à cause du jus dans et c'est ça, c'est signe. C'est ça le signe de Caïn. Caïn. Amen.
Alors maintenant, nous avons facilité, maintenant, tout le bapouan a mis Apocalypse 14, verset 9 à 10. C'est ça qui va nous faciliter la tâche de comprendre pourquoi nous avons donné Apocalypse chapitre 14, verset 9 à 10. Parce que tant que nous avons que c'est signe, c'est 66. Parce que quand quelqu'un peut dire que ceci, c'est 666, selon aussi d'autres prédicateurs, il y a la doctrine de Moussous, par le voie béninois. Selon d'autres prédicateurs des autres doctrines, oui, on doit reconnaître les doctrines que le Seigneur ne reconnaît pas. Alors, pour ça qu'ils loin pour battre la tête. Ils ont prêché comme ça, mais ils n'ont pas pu saisir le fond du texte. Parce que ces signes, ils ont préservé que Caïn dans l'exterminé. Parce que ce signe, en réalité, empêche que Caïn ne soit pas exterminé. Et que l'Éternel a vengé aussi Caïn et que le Seigneur puisse aussi venger Caïn si quelqu'un met la main sur Caïn. Et c'est ce que nous avons en Israël. C'est ce que nous avons vu en Israël. Quand Israël va en déportation, le peuple est comme bourreau d'Israël va dominer. Ah, les nations qui dominaient Israël, le Seigneur a châtié. Le Seigneur devait le châtier toujours. C'est ce que nous avons dans Jérémie 50, vengeance. Ah, c'est ce que nous avons compris dans Jérémie 50 que ça parlait de la vengeance de l'Éternel. Et maintenant, tant que toujours tant dans Apocalypse 14, quand nous lisons maintenant l'Apocalypse chapitre 14, nous remarquons que le Seigneur a Bongisaki, nous constatons que le Seigneur l'avait préparé. A Bongisaki pour châtier. Il avait signe, il avait déjà planifié. Il y a marque de la bête. Il avait déjà planifié, prophétisé, châtier ceux qui auront le signe de marque de la bête. Et tout autres, c'est que signe à marque de la bête dans le boya. Le signe de la marque de la bête. L'église vous aura déjà enlevé, l'église ne sera pas là. Ah, le signe de la marque de la bête, c'est après l'enlèvement, quand l'église sera enlevée. Ça va s'accomplir après l'enlèvement. C'est pas aujourd'hui. Apocalypse 14, nous lisons Apocalypse chapitre 14, nous lisons le Seigneur Jésus-Christ. Un troisième ange l'ai suivi en disant d'une voix forte. Amen. Si quelqu'un adore la bête et son image, voilà dans le verset 9 d'Apocalypse 14. Je lis le verset 9 d'Apocalypse 14. Et reçoit une marque sur son front et sur sa main. Amen. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. Amen. Versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Amen. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant le Saint-Ange et devant l'agneau. Amen. Donc, argument wana est cet argument tombe déjà. Comme 666. Cet argument dont on prend le signe sur Caïn comme étant 666 tombe par rapport à cette écriture. Et que Dieu bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, tu continues maintenant l'enseignement. Alors nous entrons maintenant dans notre enseignement sur vengeance. Sur la vengeance de Caïn. Totalisez d'abord que nous avons montré d'abord en premier lieu. En amont, nous avons montré que Moïse, le Seigneur a besoin qui est comme un signe. Dieu avait pris Moïse comme étant un signe. Il y a législateur. Le signe de la loi. Ah, le Seigneur avait pris Moïse comme étant le signe de législateur. Donc, Ayaki, il est légiférer la loi. C'est lui-même qui avait élaboré les lois sur la montagne de Sinaï. Il avait donné à Moïse. Mais, dans les Écritures de Dieu, la loi de l'Éternel ou bien la loi de Moïse. Ah, nous appelons cela par rapport aux Écritures, la loi de l'Éternel ou bien la loi de Moïse. C'est ça, et donc comme place éternelle, Combo. Attention, ce n'est pas une petite chose où à la place de l'Éternel on met le nom Moïse. Maintenant, au Bénin, c'est une assemblée de ça. Ah. Ou bien l'église de ça. Quand ils sont de l'église de ça, nous avons Moïse à battre. Ah. Vraiment. Il faut la lapider. Il faut la lapider. Il faut que tu sois lapidé. Nous voulons les quand tu sors de l'église des saints, que tu t'appelles que tu es Moïse, il faut que tu sois libéré. L'église des saints et dit que l'assemblée des saints connaît que le véritable Moïse c'est Christ, c'est Jésus. Christ, c'est Jésus, c'est très important. C'est très important. Alors, total, c'est que nous avons montré
En Moïse, le Seigneur a le bâti dans la suite des temps. Nous avons montré qu'en Moïse, le Seigneur avait déjà annoncé tout ce qui devait se réaliser dans la suite des temps. C'est de là que nous avons pris en ce qui concerne la vengeance. Pour se poser une question. Nous nous sommes posé une question. Est-ce que dans deux lois, dans les Écritures que le Seigneur a levé qui Moïse, nous nous sommes posé la question dans les Écritures que le Seigneur a parlé à Moïse. Qu'est-ce qu'il avait dit au sujet de la vengeance? Il va venger qui? C'est de là que nous avons pris Deutéronome 32. Dans Deutéronome 32, dans verset 39, c'est dans verset 43. Deutéronome 32, j'avais pris le verset 39 jusqu'au verset 43. Et ne déplace pas les bornes que le Père tout le monde témoigne qu'il ne faut pas déplacer les bornes que les anciens ont posées. C'est pourquoi nous borne sur la vengeance. C'est pourquoi je prends la borne au sujet de la vengeance. J'ai lu le Amen. À partir du verset 39. Amen. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Car je lève ma main vers le ciel. Et je dis, je vis éternellement. Si je guise l'éclair de mon épée, et si ma main saisit la justice, je me vengerai de mes adversaires. Et je punirai ceux qui me haïssent. Mon épée dévorera leur chair. Amen. Et j'enivrerai mes flèches du sang des blessés et des captifs. Amen. De la tête des chefs de l'ennemi. Nation, chantez les louanges de son peuple, car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs. Amen. Et se venge de ses adversaires. Amen. Et il fait l'expiation pour son pays et pour son peuple. C'est la parole du Seigneur. Amen. Donc là, toujours le Seigneur se venge lui-même. Ici, nous voyons que Dieu se venge lui-même. Et ensuite, il venge les sangs de ses le Seigneur se venge lui-même et par la suite, il venge le sang de ses serviteurs. Dieu, son regard est sur un peuple, Israël. Le regard de l'Éternel était sur le peuple Israël. Tout mouvement qu'il y a dans la suite du temps, tout mouvement qui devait se réaliser dans la suite des temps, dans l'Apocalypse, à l'Obéliango d'abord, on a vu un peuple l'Éternel avait déjà parlé de ça en Israël, dans la vie d'Israël. Et c'est ce que tu vas dire maintenant qu'on soit les livres à psaume. C'est de là que nous avons pris le livre de psaume. Nous avons lu psaume 79. Quand nous avons lu ça, ici d'abord que nous avons montré que nous lisons encore ce soir. Et puis nous classons par rapport à temps prophétique. Nous allons classer. Quand est-ce que vengeance est goyable? Nous allons classer cela par rapport à la ligne du temps prophétique. Parce que tu comprends, parce que Caïn sera vengé. Nous avons le baboyeke. Genèse 4, Genèse 5 sera. Je disais que tu laisses d'abord Genèse 4, tu rentres dans Genèse 5, sera. Caïn sera. Ok, tu vas dans Exode, sera. Ok, dans Lévitique, tu vas dans Lévitique, sera vengé. Ok, dans Nombre, tu vas dans Nombre, sera vengé. C'est dans le futur cette vengeance sera. C'est là où j'avais dit toute personne qui prend Caïn de C-A-I-N, il doit abandonner ce genre d'enseignement. Cet enseignement n'a pas de droit dans la vie. Il suffit d'être humble. Il suffit que tu sois humble. Dieu résiste aux orgueils, il fait grâce aux hommes. Amen. C'est comme ça va dégoûter. C'est comme je disais aux frères. Adolescent. Je disais aux frères au sujet. Je disais au sujet des adolescents, ils étaient plus que regard
retourner Elisa Taraki Nasima. Ah, quand Élisée s'est retourné en arrière, Il faut évacuer Tangatani Nasima. tu dois savoir que quand Élisée s'est retourné en arrière, Il maudit le peuple par la malédiction de l'Éternel. Amen. Maintenant, la malédiction de l'Éternel, ça gagne dans Deutéronome 28 à partir du 15e, si on quitte même la verset. Or, la malédiction de l'Éternel, c'est par rapport à Deutéronome 28, à partir du verset 15e jusqu'au verset. Même ce qu'aujourd'hui, Lévitique 26, Même quand tu prends Lévitique on dit 26, déjà à partir du verset 17, à partir du 17, quand tu de la malédiction de l'Éternel. ah, tu vas remarquer qu'on parle de la Ceux malédiction. qui vont mépriser la parole. C'est quand on méprise. Là, Soana, les adolescents ont méprisé d'abord, à savoir chauve. Ah, Et nous avons vu temps, il a monté à Élysée. quand Il quittait Place Azaraki Jéricho pour monter à Bethel. C'est le signe, il y a monté à Christ. Après son œuvre. la montée d'Élisée parlait en réalité de la montée de Christ après l'œuvre de la croix. Parce que ce message-là, nous prêchons Christ est vivant. Nous prêchons ce message-là par rapport à la résurrection de Jésus. Israël rejette. Israël a rejeté. Ce n'est pas tout Israël. Mais c'est pas tout Israël qui a rejeté. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est pas tout Israël. C'est pas tout Israël. Parce que parmi ma malédiction, Parmi la malédiction. le Seigneur, le Seigneur, au titre de la maman, c'est bête, ma bête féroce. Ah, parmi les malédictions, le Seigneur avait bien précisé qu'il va envoyer des bêtes féroces. Il y a un moment où ce n'est pas pour rien, c'est là qu'il y a des sources. Ah, c'est là où nous avons dit que ce n'était pas au hasard qu'il y avait seulement deux jours. Les sources sortaient de Deutéronome 28. Ces deux jours-là, en réalité, venaient de la parole dite dans Deutéronome 28, Les Lévitique 26. dans les Lévitique 26. Les deux sources sont sorties. C'est de là que les deux jours sont sortis. Parce que c'était bien déjà là-bas. Ah, Les diacres aussi dans ma bête féroce. ah, parce que Moïse avait déjà dit que le Seigneur envoiera des bêtes féroces. Voilà. Et maintenant, il faut y avoir maintenant qu'on nomme un mot. Et c'est là où que tu dois savoir comment nommer, comment Dans la Bible, identifier. il faut connaître aussi de qui les prophètes parlent-ils. Ah, car dans la Bible, il est très important de connaître d'abord de qui les prophètes parlent. De qui les prophètes parlent-ils. Amen. Très important. C'est là très, très important. Donc, tant que nous avons ces deux ours, Quand tu vois ces deux ours, oui, maintenant, on attend Jésus. tu viens au temps de Jésus. Quand Israël a rejeté les Au messages, temps de Jésus, quand Israël a rejeté le message de il Dieu, faut voir des ours. ah, tu dois voir deux ours. Premier ours, ce sont les Romains. Oui. Au cahier, si nous nous les laissons. Ah, le premier c'est les Romains. Les Romains viendront, Ah, détruiront notre ville et notre nation. ah, c'est là où Caïphe avait dit que si nous les laissons, les Romains viendront, détruire notre ville et notre nation. C'est ça le premier ours. Deuxième ours, Deuxième ours, nous avons nous voyons, frère à Joseph, nous voyons les frères de Joseph. Tango Baye et Paye à Jacob, Quand les frères de Joseph sont venus sur Jacob, Balobi et Paye à Jacob, regarde un peu cet habit. ils ont dit à Jacob, regarde un peu cet Et habit. ça, ensemble, est-ce que la Bible, Regarde c'est la un peu Bible cet de ton fils? habit. Regarde un peu cet habit, il y a le sens. Est-ce que c'est la vie de ton fils? Bah, il une bête féroce, là. Ah, ils ont dit à Jacob le père, voilà une bête féroce, l'a dévoré. Voilà la deuxième ours. C'est la loi. C'est la loi. Israël a été sous la loi. Ah, deuxième ours, c'est la loi. Israël est resté sous la loi qui l'a dévoré. Voilà. Il y a mon qui que C'est là où c'est ça qui avait fait que aveugle. Israël reste toujours aveugle. Et 2 Corinthiens 3 me dit que quand ils lisent Moïse, Ah, les mêmes voiles des mères. il est écrit dans 2 Corinthiens 3 quand vous lisez Moïse, le voile demeure. C'est ça des autres. C'est ça des Alors moi, Ah, c'est là où si tu dis qu'ils étaient seulement au nombre de 42 adolescents, ça ne va pas tenir dans la vie. pourquoi 42? Ah, je n'ai pas encore parlé de pourquoi les 42. C'est C'est tout un enseignement. Donc, Amen. 42 aussi, 4 Et 6. Attends. Quand tu prends 42, tu fais 4 plus 2. 6. Attention, il faut abandonner. Il faut abandonner ces gens. Quand Dieu t'a pas encore rien donné, il faut que tu t'arrêtes. Si tu chantes,
Si tu chantes beaucoup, Kolo a récompensé. le Seigneur va te récompenser toujours. Ne cherche pas d'être esclave de l'écriture. Donc Effectivement, dans l'esclavagisme, l'écriture est bloquée, ok? Comme un salaire pour que la loi. ne cherche pas que l'écriture puisse te bloquer, t'emprisonner, afin que tu puisses devenir le salaire d'aller à la mort. Parce que nous voyons, il y a une partie d'Israël qui a tout. Donc, voilà pour le tracas. Là, Par la grâce de nous Dieu. parlerons de ça par la grâce de Vous voyez Dieu. pourquoi tu as 42 de ces adolescents. C'est ça Nous l'écriture. parlerons de ça quand on parlera de 42. Des jours, c'est que dévoré 42 de ces adolescents. de ces adolescents qui les deux autres sont venus Eh, dévorer. Mamususu, Batikali na Viba Urson est dévoré par Il côté. y avait d'autres qui étaient restés, ils n'étaient pas dévorés par les deux autres. Il y a un seul bazai 42. C'est là où je dis qu'ils n'étaient pas au nombre de 42. Son côté, Guinée, moi, là, c'est réparti. Car si tu avais prêché que c'était les 42 adolescents qui doivent se répandre. Mais là, son côté, là, les sous-moi, c'est réparti. Au moins, on peut s'embêter. Si tu restes dans ce genre d'enseignement, sans se répondre, tu ne verras pas le Seigneur. Au moins, Tu ne verras pas le Seigneur. fais lever tout ça. Ah, quand il est écrit qu'un peu de lever fait lever toute la face. Dans la ville, quand la maison, ils ont gardé pain ou ils ont dans les villes, il faut cette maison, ils ont arrêté. Ah, dans la ville, lorsque une maison garde le mur, cette maison doit être exterminée. Alors, je fais très attention. Amen. Et c'est ça la parole du Seigneur. Amen. Parce que tout le monde a que même si c'est des bêtes féroces, mais il y a des pôles, des pierres. Ah, des parce que nous voyons, malgré que les deux bêtes féroces travaillent, dévorent, mais il y a des pommes, des tadiers, des chats, les adolescents qui n'étaient pas touchés par les deux autres. Ils n'étaient pas touchés, dévorés par les deux autres. Mais là où je dis qu'il faut abandonner d'enseigner des faux enseignements. C'est très important. Amen. Et si tu es humble, tu dois te repentir. Porter Amen. à la chair. Amen. Au fond, on a la chair, on dit que Ah. c'est qu'on en a. Si tu avais prêché ça à la chair, tu dois revenir à la chair pour te repentir. Tu dis que mes frères, j'avais humilié Jésus dans cet enseignement de 42 adolescents. Maintenant, aujourd'hui, je vais élever Jésus. Jésus dans les enseignements. Ah, les gens aiment humilier le Seigneur. Lorsque tu prêches mal, tu humilies Jésus. Il faut que Nous aussi, nous n'allons pas abandonner. Que Dieu bénisse. Amen. Psaume 79, Psaume 79, nous nous lisons. Psaume d'Asaph, à partir de ce premier. Nous lisons à partir de verset Psaume 1er. d'Asaph, ô Dieu. Et vous avez un enseignement pour relever la rationalité. Ah, il y aura un enseignement que nous parlerons sur ce psaume Parce d'Asaph. que chauve, c'est très important. Parce que chauve d'Élisée, très Très important. important. Donc, Ah. il y aura un temps pour Il y aura un temps que nous parlerons. C'est au temps vraiment na kimia makasi. Nous allons Il y marcher. a beaucoup à dire. Nous allons développer ça avec beaucoup de détails. Je suis vraiment votre serviteur par Amen. la grâce de Dieu. Amen. Je dois tenir, travailler par Amen. la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, Au monde, on a quand même je appris. dois Je suis votre esclave. travailler afin que vous puissiez voir beaucoup de précisions, Je car suis votre esclave. je suis votre esclave, À votre cause de serviteur. Christ. À cause de Christ. On a tenir. À cause de Christ, je dois tenir, je dois toujours Oyo tozanango, il faut toujours se parler. présenter. Ce que Dieu nous donne, c'est ce que nous allons toujours vous Parce que présenter. je sais que vous avez les grâces du Seigneur. Amen. Vous avez les grâces du Seigneur. Amen. Et ces grâces sont aussi utiles pour Amen. l'Église. Amen. Et je dis peut-être que grâce prophétique et qu'on facilite Péyo. Ah. Aujourd'hui, Aujourd'hui, lorsque tu écoutes la grâce prophétique, ça va aussi te faciliter à mieux parler. c'est ça le travail du Seigneur. Amen. Dieu bénisse. Amen. Na zotanga wa Psaume 79 à partir des Hébreux. Je lis Psaume 79 à partir du premier verset. Psaume d'Asaph. Amen. Oh Dieu, les nations ont envahi ton héritage. Elles ont profané ton Saint-Temple. Elles ont fait de Jérusalem un monceau de pierre. Elles ont livré les cadavres de tes serviteurs Amen. en pâture aux oiseaux du ciel. La chair de tes fidèles aux bêtes de la terre. Amen. Elles ont versé leur sang comme de l'eau tout autour de Jérusalem. Amen.
Et il n'y a eu personne pour les enterrer. Nous sommes devenus un objet d'opprobre pour nos voisins, de moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent. Amen. Jusqu'à quand, Éternel, t'irriteras-tu sans cesse, et ta colère s'embrasera-t-elle comme le feu? Répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas, et sur les royaumes qui n'invoquent pas ton nom. Amen. Car on a dévoré Jacob et ravagé sa demeure. Amen. Ne te souviens plus de nos iniquités passées, que tes compassions viennent en aide au-devant de nous, car nous sommes bien malheureux. Secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. Amen. Pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Qu'on sache en notre présence parmi les nations que tu venges le sang de tes serviteurs, le sang répandu. Amen. Que les gémissements des captifs parviennent jusqu'à toi. Par ton bras puissant, sauve ceux qui vont payer. Rends à nos voisins cette fois dans leur sein les outrages qu'ils t'ont fait, Seigneur. Amen. Et nous, ton peuple, les troupeaux de ton pâturage, nous te célébrerons éternellement. Amen. De génération en génération, nous publierons tes louanges. C'est la parole du Seigneur. Amen. Tout ça, il s'agit que Nous avons montré que la livre et à psaume aussi, nous avons démontré que les livres des psaumes, Eza kaka bandel beauté, ce ne sont pas seulement des cantiques, mais Eza ba prophétie. c'est aussi des prophéties. Eza place pour tout que la kido di place émission katana. C'est là où nous sommes arrêtés hier à l'émission. Tozalaki kotalisa psaume 30 verset 5 et 6. Nous étions en train de montrer psaume 30 verset 5 à 6e. Dans la version nous sommes dans le verset Voilà. 4 et 5. Dans d'autres versions, c'est le verset 4 à 5. Netida. Comme d'hab. Nous lisons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chantez à l'Éternel. À partir du verset 5, il y a psaume 30. Amen. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Les soirs arrivent les plaies, et les matins l'allégresse. Tout à fait que David avait annoncé le soir. Nous avons montré que David avait prophétisé le soir. Que pleurer. Il avait prophétisé que le soir il y aura des pleurs. Et ça, l'unique soir où on a des pleurs. C'est l'unique soir où il y aura des pleurs. Et le matin aussi, Amen. vous aurez l'allégresse. Et même au matin, il y aura l'allégresse. Position où ils ont pris ça dans le verset 6e. La position que David donne au verset 6e. Dans psaume 30. Dans psaume 30. Azotali, ça c'est que le Seigneur avait dit. Il montre ce que le Seigneur Jésus-Christ avait déjà dit. Dans Luc chapitre 19. Ce que le Seigneur avait dit en son temps, Christ et Jésus dans Luc chapitre 19. Dans Jérusalem. Quand il est rentré dans Jérusalem. Luc 19, je lis au nom du Luc Seigneur. 19e chapitre, je lis au nom du Seigneur. À partir du verset 41. Amen. Comme il approchait de la ville, Jésus en envoya pleura sur elle et dit, Amen. Si toi aussi, au moins en ces jours, qui t'est donné, qui connaissais les choses qui appartiennent à ta vie, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts, ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre,
Parce que tu n'as pas connu les temps où tu as été visible. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. C'est que le Seigneur c'est que Israël a compté en deuil. C'est que Dieu annonçait qu'Israël rentrera dans les temps de deuil. Mon ami a rejeté la paix qui part le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il avait rejeté la paix qui était venue par Christ et Jésus. Oh, Jésus-Christ, c'est l'offrande du soir. Amen. Et tant que cette offrande du soir de Jérusalem, quand cette offrande du soir s'accomplit, Matthieu 16 arrive. Verset 2e. Verset 2e. Nous lisons dans le Seigneur Jésus-Christ. Jésus leur répondit, les soirs, vous dites, il fera beau. Amen. Car le ciel est rouge. Le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est de rouge sombre. Amen. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes de temps. Amen. Ce que nous avons remarqué, c'est que nous remarquons ici, il sera beau. Le soir, il sera beau. Parce que le ciel vous aura dans rouge. Parce que le ciel sera rouge. Le ciel rouge est comme cramoisi. Ce ciel rouge, c'est comme la cramoisie. Parce que le matin aussi, le ciel vous aura rouge. Parce que le matin, le ciel sera aussi rouge. Comme pourpre. Mais comme la pourpre. Mais tout s'est rappelé que cramoisi et Batelanda n'oubliez pas que la cramoisie avait gardé la maison de Tamar. Il bombaillait toute la maison. Ça avait gardé toute la maison. Les messages, c'est pour la maison. Et c'est pourquoi je te dis que le message c'est pour la maison. Cette femme, on avait dit à cette femme, que ta famille. Non, non. Il y a des déceptions dans ma maison. Non, des déceptions. Non. Va chercher ta famille. Amen. Qu'ils entrent, Amen. C'est pourquoi nous disons que le message, c'est pour les gens qui ont connu d'avance. La parole a changé qui vit avec une prostituée. Cette parole avait changé la vie de la prostituée. Parce que prostituée, parce que la prostitution, c'est seulement sortir. Mais ces jours-là, comme parole. Comme la parole était venue, fallait assis dans la maison. La parole devait faire de sorte que Rahab reste dans la maison. La position de sa maison est sur Jéricho. La position de la maison de Rahab était sur les murailles de Jéricho. Comme sentinelle. Cela montrait que Rahab était comme la sentinelle. C'est comme aujourd'hui. Sentinelle. Aujourd'hui, nous sommes comme la sentinelle. Nous sommes comme la sentinelle, dont nous devons savoir lire les temps prophétiques. Les temps prophétiques, il faut les faire. Nous devons connaître les temps prophétiques. Nous devons avoir la lecture du temps prophétique et savoir que ça, ce n'est pas le temps de l'église, ça c'est le temps qui viendra après l'église. Tous ceux qui avaient prêché que l'année de la grâce prendra fin à l'enlèvement, vous devez vous repentir. Réponds-toi, ça sera une bonne chose. Ça va t'aider vraiment. Parce que tu dois savoir que l'année à grâce est que le temps. Tu dois savoir que dans la prophétie, que même ici il y aura l'enlèvement, mais l'année de la grâce va continuer. Parce qu'il faut parce que tu dois savoir que quand Dieu frappe, quand le Seigneur frappe, mais pour son peuple c'est la miséricorde. Amen. Je prends pour la séparation de texte pour faciliter 136 parce que j'aime prendre des textes qui peuvent faciliter compréhension. Faciliter la compréhension. Psaume 136. Dans une est à partir, il y a verset 10e. C'est lui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né. Amen. Maintenant, nous avons car sa miséricorde dira toujours. Maintenant, de notre côté, nous dirons quoi? Car
sa Mais pour miséricorde. nous, c'est la miséricorde. Pour nous, frapper les premiers égyptiens, c'est la miséricorde. C'est la miséricorde pour de notre côté. l'Église. Et il fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde dira toujours. À main forte et à bras étendus, Amen. car sa miséricorde dira toujours. Celui qui coupa en deux la mer rouge. Donc, ça va couper la mer rouge en deux. Ah, C'est la miséricorde de Dieu. donc, quand le Seigneur a coupé la mer rouge en deux, c'est ça la Car sa miséricorde. miséricorde C'est la dira miséricorde du toujours. Qui fit passer Israël au milieu d'elle. car sa miséricorde dira toujours. Et précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge. Amen. Donc, tant que Pharaon a armé Quand Pharaon et son armée étaient enfuis dans la mer, sa miséricorde. Israël de son Sa côté, miséricorde. il Il a toujours. la miséricorde dura toujours. Amen. Mais que nous tout maintenant Pharaon a quand même eu un bec. Mais la donner la main. Va maintenant poser la question à Pharaon dans les eaux, dans les abîmes. Ça va donner la main. Pendant qu'il est englouti, il essaie de boire l'eau. Et ça miséricorde dans un endroit. Tu lui poses la question, est-ce que c'est la miséricorde de Dieu? Il peut te dire à qui ça? Ah, vous nous mettez Il va te dire que c'est la vengeance. Il va dire que c'est la vengeance, il nous a dérangé, il nous a tout détruit. Mais Israël loue. Mais Israël chante et loue. Il chante la miséricorde de l'Éternel dura toujours. C'est bon. Amen. Très important. Quand le Seigneur a classé le temps de jugement sur la Quand terre, Dieu classe le temps du jugement sur la terre, C'est pour sa miséricorde envers Israël. ah, le classement du jugement c'est pour sa miséricorde envers Israël. Parce que tout ce qu'il va faire, Amen. et ça pour avoir coupé à Israël l'autorité à terre. Ah, tous ces jugements c'est pour donner à Israël l'autorité de la terre. c'est ça C'est miséricorde. ça la miséricorde, c'est ça la miséricorde Dieu va toujours. Comment que le Wolobake, Anna grâce, c'est ce que les camps battent à l'église. Comment tu peux prêcher que l'année de la grâce pendant fait quand l'église est On les a pas commentaires, il y a la Bible, parce qu'on a la Bible. Ça c'est les commentaires des versions bibliques. Il y en a qui. Attends, la Bible déchiffrée. Comment on a déchiffré. Donc, vraiment. Il y a des gens qui achètent des Bibles déchiffrées. Une grosse Bible quand tu prends des C'est mot par mot. la Bible est déchiffrée. Et Par mot par mot. Mot par mot. Quel est le qui nous compte sur petit à petit n'a enfer. Ça te fait rentrer petit à petit, pas à pas à l'enfer. Dans la confiance et la promesse du Seigneur. Et la confiance à la promesse du Seigneur. Saint-Esprit vous enseignera tout chose. Le Seigneur a promis, il a dit que le Saint-Esprit vous enseignera toutes ces Jésus-Christ choses. a dit, il prendra ce qui est à moi et il vous Ah. l'annoncera. Amen. C'est ça la foi de l'Église. Amen. Qui est l'église. Amen. Alors croire que l'Esprit de Dieu est sur notre biseau. Je crois que l'Esprit de Dieu nous aide. C'est pourquoi tout le monde a toujours à lui l'honneur, la C'est gloire, pourquoi la nous disons louange, toujours tout entre ses mains. l'honneur et la gloire à l'Éternel. Que Dieu bénisse. Amen. Maintenant, toujours dans l'angolo, le Seigneur a classé qui Vengeance. Maintenant, nous voulons voir comment est-ce que le Seigneur avait classé la vengeance. parce qu'au moins, dans Matthieu 16, Parce que- les soirs, les ciels les arrêtent. Ah, parce que nous avons vu dans Matthieu 16, le soir, le ciel est rouge. Ciel, c'est le corps de Jésus-Christ. Le ciel rouge de Matthieu 16, c'est le corps. C'est tout simplement, c'est le corps de Christ. Parce que le ciel, c'est un habit. Ah, parce qu'en réalité, dans les Écritures, le ciel, c'est tout un vêtement. Oui, c'est tout un vêtement, c'est ça. Quand on dit qu'il a traversé le ciel, Ah. cela veut dire sa propre chair. Lorsqu'il est écrit qu'il a traversé le ciel, cela veut dire qu'il Il a traversé le tabernacle. Il a déchiré son propre corps. C'est bien tout que ça l'écriture. Parce que tout est santé, qu'on est battu. Il est nettement mieux que nous puissions citer, donner les Écritures. Dans une Hébreu chapitre 9. Nous prenons tel que Hébreu chapitre 9e. Ils ont très utile tout et même. C'est très important que nous puissions saisir cela. La manière peut être verset Je commence 11. à partir du 11e verset. Tout le temps, on va aller même au Nous nom du lisons Seigneur tranquillement, Jésus-Christ. doucement, au nom de Jésus. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des dieux à venir. Amen. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire
qui n'est pas de cette création. Amen. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Tokeyi, dans verset 23e, dans 24e. Nous prenons le verset 23e jusqu'au 24e. Et puis, nous allons dans le verset 20e. Et ensuite, nous allons revenir au verset 20e. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes les soient par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Ah, il est entré dans le ciel même. Ici, nous voyons qu'il est entré dans le ciel même. Et Yemoko aussi à l'Obaki, voici comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux. Et lui-même, il avait dit, voici comment est-ce que vous allez prier, notre Père qui est dans les cieux. Et ton nom soit sanctifié. Ton nom soit sanctifié. Au fur et à mesure, vivre dans Bango. Au fur et à mesure que disciples. Au fur et à mesure, on fait de vivre avec les disciples. Notre Père qui est aux cieux. Il leur avait dit que notre Père qui est aux cieux. Mais après, il dit que le Père est en moi. Ah. Ensuite, il y a après, il avait dit par la suite que le Père est en moi. Alors, Pierre va dire, ah, donc les cieux, ils sont dans notre Père. Ah, c'est là où les Pierre ont compris les cieux, les cieux. C'est que tu nous avais dit, notre Père est dans le ciel. C'est que ce cieux-là, c'est ton corps. C'est ton corps. Pour avancer, le Père est en moi. Parce que nous avons avancé, tu as fini par nous dire que le Père est en moi. Et aussi dans Hébreu chapitre 9e verset 21. Dans Hébreu 9e, le verset 20. Présenté voile oyoyo, les souverains sacrificateurs n'engagent kaka. Il a déchiré ce voile-là. Très féminin. Amen. Alors, Binignao. Et c'est ce que le Seigneur a joué des biches aussi. Amen. Ceci est le sang de l'alliance. Nankei na 10. Oui, par la grâce de Dieu. Amen. Togo Zwango pour la topé sur Sibino. Dans le chapitre 4e aussi. Azoroba toujours na mission oyaye par la grâce de Dieu. Togo fait Sibino. Mais Zwaka Kakalba qui le Père est dans les cieux. Le Père est à moi. Ah, c'est justement, il avait dit que le Père est dans les cieux et il avait aussi dit que le Père est à moi. Donc, Azotaï, c'est que ce ciel est rouge. Il avait montré que ce ciel est rouge. Que Dieu aussi vous bénisse. Amen. C'est très important. Très important. Donc, mais le matin, quand il y a mais quand le matin viendra, il y aura de l'orage. Au matin, il y aura l'orage. Il y a un moment où il faut tout classer, il y a très bien. Et c'est là où nous devons bien classer la chose. La pluie avec des tonnerres. Nous allons bien classer la chose, la pluie avec des tonnerres. Et dans Psaume 30, verset 6e. Et dans Psaume 30, verset 6e. Le matin, il y aura l'allégresse pour la maison d'Israël. Le matin, il y a l'allégresse pour Israël. Mais il faut tout le temps le Seigneur a classé du temps de Mais nous devons montrer comment le Seigneur a classé cela du temps de Jérémie. Toujours là sur le problème de la vengeance. Nous sommes en train de suivre le problème de la vengeance. Qu'est-ce que toujours remarqué? Qu'est-ce que nous remarquons? Dans Jérémie 25e, nous remarquons dans Jérémie 25e chapitre, lorsque le Seigneur a l'oubli déjà, quand le Seigneur parle déjà, que Nebuchadnezzar, son serviteur, quand le Seigneur parle déjà que Nebuchadnezzar, son serviteur, il viendra prendre Israël, à la déportation. Chacun, il y a Israël et Kosala, 70 ans. Et Jérémie avait prophétisé que la déportation, le châtiment durera 70 ans. Problème, il y a qui base dans la terre. Ah, c'est ça, 70 ans. Le problème qui sera que Juda puisse manquer la terre, ça durera 70 ans. Mais après, mais le Seigneur a dit que ce peuple va sur la terre. Ah, mais le Seigneur avait déjà
programmé, planifié que Judas devait retourner à la terre. Mais kozonga na ye terre, Le retour de Judas à la terre, Dieu devait venger. le Seigneur devait venger. Comment classer vengeance? Comment il a classé la vengeance? Il y a moins de temps à partir de la 12e. Et là où nous lisons à partir du verset du 12e verset. Jérémie 25. Jérémie verset 12. Mais lorsque nous lisons notre Jésus-Christ, Amen. mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, Amen. je châtierai le roi de Babylone Amen. et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités. Amen. Je punirai les pays des Chaldéens Amen. et j'en ferai des ruines éternelles. Je ferai venir sur ce pays toutes les choses que j'ai annoncées sur lui. Amen. Tout ce qui est écrit dans ces livres. Amen. Ce que Jérémie a prophétisé, c'est toutes les nations. Amen. Car les nations puissantes et des grands rois les asserviront eux aussi. Et je les rendrai selon leurs œuvres Amen. et selon l'ouvrage de leurs mains. Amen. Maintenant, le Seigneur a dit qu'il doit juger les nations. Ah, le Seigneur montre qu'il viendra, il va juger les nations. Ah, Il va juger les nations. Israël. À cause, il y a ma bébé sur Israël. Il juge les nations à cause du mal qu'ils ont fait sur Israël. Maintenant, considère comment le Seigneur présente la chose. Alors dit, car ainsi m'a parlé l'Éternel. Au verset 15e. Les dieux d'Israël. Amen. Prends de ma main cette coupe remplie du vin de ma colère et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Amen. Ils boiront et ils chasseront et seront comme fous à la vie du glaive que j'enverrai au milieu d'eux. Donc le Seigneur a comparé un jugement. Le Seigneur compare le jugement à une coupe de vin. Il compare le jugement à une coupe de vin. Dès Yangonda, le diable, on a Psaume 75. Ah, c'est ce qu'il a dit dans Psaume 75. Alobi, oui. Comment est-ce que nous sommes en train de marcher? Ça va nous aider, nous savons que nous sommes dans Psaume 73. 79. Ah, on a Psaume 75. Ici dans Psaume 75, verset 9e. Nous lisons le nom de Jésus-Christ. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe. Amen. Où fermente un vin plein de mélange. Amen. Et il en verse. Amen. Tous les méchants de la terre boivent jusqu'à la lie. Voilà. Cette coupe, il y a un monde à Jérémie dans Jérémie 25. C'est cette coupe qu'il avait donnée à Jérémie dans Jérémie 25. Parce qu'il compare la coupe à ma parole. Ah, parce qu'il compare la coupe à ses paroles. Mais tant à Mélissi, toute la terre, la coupe, il y a vin, il y a colère. Mais quand il fait boire à toute la terre la coupe du vin de la colère, Israël a la restaurer. Ah, au moment où il fait boire à toute la nation, à toutes les nations la coupe de la colère, c'est en ce moment-là qu'Israël est rétabli, restauré. Donc Israël est la terre. Ah, quand Israël retourne à la terre, Dieu a déclaré chute à Babylone. Quand Israël retourne à la terre, le Seigneur déclare la chute de Babylone. Elle est tombée, Babylone. Ah, c'est par là que le Seigneur montre qu'elle est tombée, Babylone. Et au même moment, c'est au même moment, Israël retourne à l'héritage des pères. Selon Esdras 3e. Ah, selon le livre d'Esdras chapitre 3. Le verset premier. Le verset premier. Esdras 3. Israël retourne à la terre. Dieu a donné des fêtes dans l'année. Amen. Dans une année après ce qu'il va faire. Le Seigneur avait donné des fêtes dans une année. Mais il montre que il faut qu'on ait des comme le blé. Vous devez savoir que nous sommes comme le blé. Il faut qu'on en grenier. Nous sommes comme le blé qui doit rentrer dans le grenier. Quand tu regardes, Amen. dans la vie, il y a rythme. Amen.
Ruth chapitre 1er verset 22. Ruth aye na tango ya moisson. Quand tu considères la vie de Ruth, Ruth est venue au temps de la moisson d'orge. Avec Gilead, moisson d'orge. La moisson d'orge, c'est bel et bien au début de l'année. Dans la saison à printemps. C'est pendant la saison de printemps. La moisson d'orge, Jérusalem. C'est la période de la moisson d'orge. Et c'est la période de Jérusalem, c'est que la parole est bandie pour les nations. C'est la période qui parle du temps où l'enseignement, la grâce a commencé chez les nations. Parce qu'avant ça, qu'avant ce temps, avant le temps, donc les temps où il y avait de Ruth, Isaac n'a pas. Quand Ruth rentre avec Gilead, c'est au temps de la Pâque. Isaac a un Pâque. C'est le temps de la Pâque. Parce que à partir de l'œuvre. Parce que nous sommes rentrés par rapport à partir de l'œuvre de la croix. Donc de deux, il a fait un. C'est de deux qu'il en a fait un. Mais maintenant, je veux dire exact 3 après. Parce que mon problème est allé aux mon problème, c'est que tu puisses avoir la précision. Il y a temps prophétique. La précision du temps prophétique. Quand Ruth a travaillé dans le champ de Boaz. Quand Ruth travaille au champ de Boaz. A travaillé pendant combien de temps? Ruth a travaillé pendant combien de temps? Nous avons remarqué. Remarquons. Dans Ruth chapitre 2e. Nous remarquons dans Ruth chapitre 2e. Verset 22e à 23e. Ruth chapitre 2e, verset 22e à 23e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec tes servants et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Amen. C'est ce que nous disons qu'il ne faut pas aller glaner dans d'autres champs. Il ne faut pas aller glaner dans d'autres champs. Aller écouter d'autres livres, écouter d'autres enseignements et emmener ça dans l'assemblée des saints, dans l'église des saints pour prêcher. Tu as lu un livre quelconque, où on t'a dit des choses qui ne sont pas conformes à l'écriture, si on met ça dans l'assemblée. Il faut éviter cela. La grâce de Dieu, tu as la grâce du Seigneur, Dieu te parle. Dieu te parle. Le Seigneur te parle. Tel que tu es là, Dieu te parle. Tu dois suivre tes frères, écouter tes frères. Tu dois suivre, écouter d'autres grâces de tes frères. C'est la parole du Seigneur. La parole recommande d'écouter d'autres frères. Si tu as une difficulté, tu causes avec quelqu'un. Sur un point quelconque. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Et ça, c'est non, c'est pas que tu commences à faire. Fouiller les livres alors que tu as des frères qui ont des grâces. On va dans la grâce, on va profiter. Amen. Le verset 23e. Elle resta donc avec les servants de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment. Amen. Aujourd'hui, on attend Rita champ. Tu vois les temps que Rita. Parce que dans l'air, il y a moisson à orge. Parce que au moment de la moisson d'orge, au moment de la moisson d'orge, c'est le temps où on présente la gerbe de prémisse. Gerbe à prémisse, c'est 1 Corinthiens 15. Verset 20e. 1 Corinthiens 15, verset 20e a parlé de gerbe prémisse. De cette gerbe. 1 Corinthiens 15, 20e. Verset 20. Nous lisons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 1 Corinthiens 15e au verset 20e. 1 Corinthiens 15. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Il est dans sa prémisse. Gerbe en agité. Amen. C'est Christ qui est la prémisse. C'est lui la gerbe agitée. J'avais rencontré des gens qui prêchaient la gerbe agitée. Tu sais que beaucoup de gens iront en enfer. Beaucoup de gens iront en enfer pour gerbe agitée.
Jésus-Christ c'est la gerbe. Il a commencé à prêcher Tomboïté. la gerbe agitée. Il a dit Jésus-Christ c'est la gerbe. Et on tomboïté. Ah, là, on revient. Maintenant, Maintenant, écoute, écoute maintenant, la gerbe agitée. Il était chez Caïphe. Il est allé chez Pilate. Il est allé chez Hérode. Il est allé chez Hérode. Il est revenu chez Pilate. Là, maintenant, l'église dit Amen. C'est Fausse. ils sont solo, totalité avant. C'est vraiment la vérité. On va dans l'ammoniaque. C'est genre d'enseignement. Ça a été pour on respirer ammoniaque, on va couper. Ammoniaque. Les produits chimiques. La pauvreté, c'est comme l'ammoniaque. Il faut y évacuer. Tu peux mourir. Il faut y évacuer. Il faut savoir que quand les choses sont dans le champ, quand les choses sont dans les champs, les racines, elles ont tiré nourriture dans ma belle. Ah, quand les choses sont dans le champ, les racines tirent la nourriture. Ah, dans la belle. Sous la terre. On va avoir un sel minéraux. Ah, c'est là où on parle sur les sels minéraux. La chimie. Ah. C'est là, c'est la chimie, hein, par rapport à la folie. C'est la folie de la chimie. Et ça, la vie. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous avez détaché ma plante. Quand on détache, on déracine les plantes. Ah, déraciner, c'est ça. Donc, séparer plante nazie. Ah, on sépare la mort. C'est déjà la mort. Vous avez la mort? Est-ce que tu me suis très bien? Alors, quand on va faire comme gerbe. Ah, quand on prend ça, on met ça comme la gerbe. Maintenant, mais non, devant les sacrificateurs. Parce que devant les sacrificateurs au temple, quand le sacrificateur récupère la gerbe. Ah, c'est maintenant que le sacrificateur agite. Gerbe agitée. Agite la gerbe. Et donc, seulement, après que ma plante est déracinée. Ah, la gerbe agitée. C'est après que la plante a été déracinée. Mais pas avant. Et voilà, Jésus n'a pas fait agité. Mais quand Jésus n'a pas Caïphe, il n'était pas mort. Il est allé chez Caïphe. Hérode. Pilate. Tout ça, c'est à cause des livres. On a livre, des livres. Maintenant, il emmène il emmène ça les livres. Comme les frères ont la confiance sur leurs serviteurs, leurs ministres. Ils ont crié évangile éternel. Alléluia. C'est ça les livres. La médiocrité. Ils emmènent ça chez les gens. Les gens aussi commencent à crier l'évangile éternel. La précision. C'est Caïphe. C'est Pilate. Hérode. Et nous avons dit que Mawa mingi, mawa makasi. Triste, malheureux. Mawa makasi. Il faut que ça va tout cœur. C'est triste. Il faut dire aux gens. Déjà quand plante est déracinée. Il faut prêcher que la gerbe, c'est après que la plante a été déracinée. Quand la plante est déracinée, il faut que la plante soit d'abord déracinée. Et bataille ici, gerbe. C'est de là qu'on présente la gerbe. Bon, on appelle ce pays quelqu'un, parce que c'est tout un enseignement. Il y a tout un enseignement là-dessus. Nazir, Job chapitre 5, verset 26. Je prends Job chapitre 5, verset 26. Je prends Job chapitre 5, verset 26. Afin que tu abandonnes les enseignements, il est allé chez Caïphe, chez Pilate, chez Hérode. Ça, c'est des livres, ça vient dans les livres. C'est des livres. Maintenant, comme les hommes de Dieu ont la foi. L'évangile éternel. L'évangile éternel. Gerbe agitée. Vraiment, c'est triste. Job 5, verset 26. Job 5, verset 26. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Qui entrera au sépulcre dans la vieillesse?
comme on emporte une gerbe en son temps. Amen. Alors, c'est bien la chose écriture. Bon, Nathalie a sujet sur les fêtes de l'éternel. Mais, c'est bien la écriture. J'ai voulu te donner l'écriture pour te faciliter parce que je n'ai pas encore le sujet sur les fêtes de l'éternel. Je n'ai pas encore parlé de ça. Quand on fait dans le sépulcre, Quand il va dans le sépulcre, c'est ça, il entre comme une gerbe. ah, c'est ça, il rentre comme la gerbe. Quand il sort, c'est pourquoi Éphésiens 2 dit, nous sommes morts ensemble. ah, c'est pourquoi C'est ça Éphésiens l'hypocrite. 2 dit que nous sommes C'est ça. morts ensemble. C'est ça la gerbe. Depuis, Aller au liés sépulcre. ensemble. Aller au sépulcre. Maintenant, quand on sait quoi? Ah, quand il comme gerbe. ressuscite aussi comme la gerbe. Il y a moi Éphésiens 2, nous sommes ressuscités. Ensemble. C'est là où Éphésiens dit que nous sommes ressuscités ensemble. Tu sais quoi il dit Ah, maintenant pour la nuit. pourquoi? Gerbe que na maman pas sacrificateur. C'est pour que la gerbe puisse C'est aller pourquoi monter dans au la main du sacrificateur au temple. le sacrificateur temple. Amen. Au ciel. Au ciel. J'ai mené comme vous allez agir. Ah, c'est au ciel que la gerbe est agitée. L'évangile commande à Jérusalem. Amen. Agité. L'évangile commencera à Jérusalem, agité. Jusqu'aux Ça extrémités de va la jusqu'aux terre. extrémités de la terre. Après qu'on tourne encore à Israël. Après, ça va retourner encore en Israël. Cette agitation. C'est cette agitation. Pourquoi on souffre là-bas, livre, et tout ma paix? Pourquoi tu vas souffrir avec des livres où on prêche mal? On a posé à concentrer dans mon On agenda. la broche. Très concentré. Brochi. Comment tu as dit broche? Push. C'est vraiment des erreurs que beaucoup de gens commettent. Soyons humbles, écoutons des grâces. Soyons humbles, écoutons les grâces que le Seigneur a données. Que Dieu bénisse. Amen. C'est ça très très important. Amen. Et que la grâce du Seigneur soit licorée dans mon corps. Que la grâce du Seigneur soit sur chacun. Aujourd'hui, Nous croyons que ici que Rite nous avons montré que Ruth, a contacté dans le champ à Boaz, dans le temps à Orge. nous avons montré que Ruth est rentrée dans le champ de Boaz. Et va nous Au présenter temps de l'ordre, gerbe agitée. c'est au moment où on présente la gerbe agitée. Et maintenant, l'écriture de la Bible va compter 7 semaines. Ah, l'Écriture dit qu'on comptera 7 semaines. 7 semaines à moisson. Donc, 7 semaines à moisson. Et vous savez ça moisson à Orge, na moisson à blé. Ah, ça va lier la moisson d'orge et la moisson du blé. Quand on a des rites à Zalaki dans le champ. Tous ces temps, la Ruth était dans le champ. Après, on a rite à Bimi dans le champ. Et après ces temps, Ruth sort. Obimarit dans le champ, et ça, c'est notre enlèvement. La sortie de Ruth dans le champ parle de notre enlèvement. Et ça, na tango ya moisson, na fin ya moisson ya fromage. Ah, c'est à la fin de la moisson de froment que Ruth sortira Pour du champ. Ati katan ya 7e mois. Pourquoi? C'est pour que Ruth puisse laisser le temps du 7e mois. Tango va faire à 7e mois. Ah, le temps des fêtes du 7e Et mois tout dans la pour Israël. pour Israël. Mais c'est toujours dans la même année. Ah, c'est toujours dans la même année de la grâce. Ah, la même année de la grâce. Ah, Voilà. Biso to pays, la Donc, même ya fait ya moisson. Donc, l'enlèvement aura lieu au temps de la fin de La fête à moisson. de la fin de la moisson. Ah, ceux qui ont souki, ils ont Moisson de froment. Et dans la temps a été. Ah, c'est Le temps de l'été. bel et bien au temps de l'été. Notre départ est à la Notre départ, c'est en été par rapport à la prophétie. Il faut la placer très très bien pour vous comprendre. Vengeance. Parce que je dois classer ça très bien afin que vous puissiez saisir la vengeance. Par la grâce de Dieu. Par la grâce du Seigneur, toujours. C'est très très important. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Toujours Matthieu 24. Prenons les livres de Matthieu chapitre Dieu soit 24. loué vraiment. Amen. Ce qui porte qui n'engouana, à qui pas caïd, En tout cas, à qui pas ya héros. si tu avais aussi prêché, tu aller chez Caïb, chez Héros, revenir encore chez Caïb. Gerbe agité. C'est la gerbe agitée. Bakosa kiyo. Ah, c'est pas- On t'avait menti. Certainement, tu avais pris ça chez quelqu'un où tu avais plus de confiance. C'est repentir car. Il faut te repentir seulement. Bimaka ne lo mabe. Répands-toi, il sort ton Et apôtre. pas ça, bimaka na ntia La mabe. repentance, ton abandon le font seulement. C'est ça, souci manas. C'est ça le grand souci des dieux. Mais oyo abengani kobika ta se repentir. Mais celui qui n'est
pas destiné à être sauvé, il pourra jamais. Mais oui, Aza, Bengani, Kobika, Sokamoni, quelque chose juste dans les Écritures. Celui qui est destiné à être sauvé, s'il trouve que l'Écriture dit vrai, il se répond facilement. À compter de ma devant les peuples, en tout cas. En tout cas, il va va se par l'influence. Avec toute simplicité et humilité, il se tiendra devant le peuple et déclarer que ce que je vous avais prêché là, en tout cas, c'est pas ça. Je me réponds. C'était l'influence. Matthieu 24. Matthieu 24. Pour terminer ce soir, nous ne sommes pas pressés. Petit à petit, nous avançons toujours. Nous verset 32e. Voyons au verset 32e de Matthieu 24. 32e à 33e. 32 à 33. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le verset 32e. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Amen. Maintenant, le Seigneur explique cet été. Maintenant, le Seigneur est en train d'expliquer cet été. Attendez, c'est pas moi d'abord par rapport à l'état naturel. Il a d'abord montré par rapport à la nature. Par rapport à la nature, c'est que Israël, lorsqu'il cultive les champs, maintenant, à côté pour côté, ça dans la prophétie. Maintenant, c'est pour qu'il explique ça dans la prophétie. Verset 33. Au verset 33. Et même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que maintenant, il va expliquer était proche. Maintenant, il veut expliquer l'été proche. L'été est proche. Écoute l'été des amis. Sachez que les fils de l'homme est proche. Amen. Voilà. C'est lui, son avènement, c'est l'été. L'avènement de Jésus, du Fils de l'homme, c'est l'été. Son avènement, c'est l'été. C'est lui-même qui a dit. C'est lui qui a dit. Même. C'est ça. C'est ça, très bien. Amen. Donc, autant de saison de été. Donc, tu vois comment est la saison, l'été. Mais véritable été, le véritable été qui viendra, c'est le Fils de l'homme. Parce que il viendra nous chercher. Quand il y a moisson, il y a blé. Parce que c'est le temps de la moisson du blé. Oui, c'est ça. La manière dont Dieu a classé les choses. C'est la manière dont le Seigneur a classé les choses. Donc, tant qu'il y a moisson de blé. Quand cela commence, c'est la moisson du blé. Là, je suis que dans Lévitique 23. Là, je suis dans les fêtes de l'Éternel. Lévitique 23. Après 7 fois 7 semaines. Amen. Après 7 fois 7 semaines. Après 7 fois 7 semaines. Moisson est clôturée. La moisson est clôturée. C'est l'été. C'est l'été qui arrive. Là, vraiment, le Seigneur a eu cause Il y a le Seigneur qui viendra nous chercher. Jérémie 8. C'est là où Jérémie 8 a parlé. Aujourd'hui, je veux m'arrêter ici par la grâce de Dieu. Ce soir, par la grâce du Seigneur. Jérémie 8. J'avais c'est du mensonge. Jérémie 8e. Verset 21. J'ai lu dans les versets. Amen. La moisson est passée. L'été est fini. Et nous ne sommes pas sauvés. Voilà. Donc, on attend, il y a moisson, le temps de la moisson et de l'été, quand ce temps prend fin, Israël a dit que ça peut Israël ne reçoit pas le salut en ce temps, le temps de l'été. Donc, le salut à Israël, les en automne. Le salut d'Israël viendra à l'automne et en l'hiver. C'est ça le salut d'Israël. C'est ça le salut d'Israël. Parce qu'il y en a l'air à automne. Parce qu'au temps de l'automne, c'est toujours la même année. L'automne c'est toujours la même année. Et il y a la pluie qui frappe. En ce temps de l'automne, c'est dans la même année, mais il y aura la pluie. Parce la pluie avec des tonnerres. Ils ont déjà le signe à pluie. C'est déjà le signe de la pluie. Ils ont comme la pluie à première saison. Le signe de la pluie qui est comparable à la pluie de la première saison. Donc comme la loi de Moïse. Comme la loi de Moïse. Et donc, pour frapper
cela reviendra dans le sens de venger, de frapper la terre. De frapper la terre. De frappe sur la terre. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce que vous devez savoir. Nous classons petit à petit par la grâce. Nous allons classer ça petit à petit par la grâce. Et je sais que dans l'émission Ekoya, toujours. Je sais que d'abord. Je sais que l'émission Ekoya, toujours par la grâce de Dieu. Je sais que dans les prochaines émissions, nous allons toujours développer ça par la grâce du Seigneur. Mais il faut qu'on ait malin, pour tout nous devons aller pas à pas pour bien parce que mon souci, c'est parce que mon souci, c'est quoi? Comprendre que tant que vengeance est allée, car sa miséricorde Dieu. Mon souci, c'est que tu puisses saisir que quand il y a la vengeance, il est dit, sa miséricorde Dieu va toujours. C'est ça, et ça, c'est là où je suis. L'année, ça, c'est pour dire que l'année de la grâce continue. Mais pour classer un mouvement avec plus de facilité, nous allons classer ça avec plus de précision pour que ça soit clair et limpide. Pas c'est ça que parce que déjà le mal, la douleur, c'est qu'on a déjà prêché que l'année de la grâce prendra fin à l'enlèvement. Et on dit que Dieu a ouvert la parenthèse. Maintenant, Dieu a ouvert la parenthèse, mais il ferme maintenant la parenthèse quand il y aura l'enlèvement. Ça fait mal ces gens d'enseignement. Vraiment, ça fait très mal. L'année était ouverte, mais l'année se clôture par l'enlèvement. Fermeture de la parenthèse. L'ouverture de la parenthèse. Fermeture de la parenthèse. Ça, c'est des faux enseignements. C'est le mensonge. Il faut jeter. Parce que nous allons marcher facilement. Quand Dieu frappe les rois de la terre, Israël dit, sa miséricorde Dieu va toujours. Que Dieu bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui en ont pour aujourd'hui, par la pour ce soir, nous allons nous limiter ici. La petite parole est par le ministre de Dieu, Dr. Van Frobel, pour notre service national. Merci, prophète Kiala. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Ce soir, nous étions richement éclairés, beaucoup de précisions, beaucoup de détails. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Très chers spectateurs, vous qui étiez là pour suivre la parole du Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Nous disons toujours que si vous avez des questions, si vous avez des avis contraires, n'hésitez surtout pas de nous contacter, de nous faire part de vos préoccupations. Et voilà pourquoi je vais donc encore une fois vous communiquer des numéros téléphoniques des hommes de Dieu. Je commence par le prophète Kiala. Il est joignable au plus 243 998 683 253. Et le second numéro, plus 243 821 769 et 986. Et aussi les coordonnées téléphoniques de l'évangéliste Gustave Bébélé, pasteur de l'Assemblée des Saints de Brazzaville, ici à Dragage, rue Comé, numéro 47. Il est donc joignable au plus 242 06 592 95 et 05. Et le second numéro, plus 242 05 549 20 63. Voilà, nous sommes là, ici à Brazzaville, à Dragage. N'hésitez surtout pas de rentrer en contact avec nous si vous avez des préoccupations ou des avis contraires par rapport à tout ce qui a été dit. Demain, nous vous invitons encore d'être là, dans les mêmes heures. Nous serons là à partir de 22h30, les chants vont commencer. Et au plus tard, 15 minutes, 20 minutes plus tard, nous allons monter au plateau pour la suite de notre émission. Et nous avons aussi des directs d'enseignement. L'enseignement continue sur et leur cri l'emporter. En tout cas, bien aimés, richesse sur richesse, bénédiction sur bénédiction. N'hésitez pas d'être connectés. Être en ligne à partir de 17h30 heure locale de Brazzaville. Vous allez suivre le prophète Kiala en direct sur
et leurs cris l'ont porté. Pour ce soir, nous allons nous arrêter là. Nos salutations à tous les hommes de Dieu qui nous ont suivis partout dans le monde, en Europe, aux États-Unis, en Asie, dans tous les pays. Nous vous saluons dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous soit entièrement favorable. L'exhortation de ce soir, c'est que soyez fidèles. Que Dieu vous bénisse. Au revoir, à demain. Merci. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.